départ, avant de parler de lieu de vie, ils étaient donc ma mère enceinte familiale. Et quand elle a décidé d'accueillir chez elle des enfants, notamment un garçon, le premier accueil c'est un garçon autiste, j'avais 10 ans et en fait tous les deux on était de la même année. Donc il avait le même âge que moi et mon frère avait 3 ans. Donc cet accueil, c'était tout d'abord de l'excitation parce qu'on ouvrait notre maison à un petit garçon qui malheureusement lui était enfermé dans un hôpital psychiatrique, donc il avait une chambre et que des barreaux pour seul horizon. Et nous on lui a offert de venir vivre chez nous dans notre partage de notre quotidien, de notre famille et de vivre à la campagne, donc ouverture sur l'extérieur. Et un propos que m'a toujours dit ma mère et qui reste encore là, c'est quand il est parti de l'hôpital psychiatrique, donc comme il aimait beaucoup les clés, etc., les infirmiers lui ont donné voici François, c'est la clé des champs. Donc voilà. Donc il y a eu cet accueil, donc il y a eu François, il y en a eu d'autres d'enfants autistes, donc notre maison permettait d'accueillir des enfants, donc il y a eu jusqu'à 3 enfants autistes, puis ainsi de suite. Mais si on reste focalisé sur cette période de l'enfance, c'était l'accueil, le partage, la tolérance. Dans le partage, c'était partager mes parents, c'était accepter, c'était ça peut-être le plus dur pour moi, le regard des autres de ces enfants très différents parce que le handicap, c'est des enfants autistes profonds, donc physiquement ils étaient marqués. Quand on sortait dans la rue, il y avait beaucoup de bruit, quand je dis du bruit, c'est des ronronnements, ce qui pouvait laisser voir sur l'extérieur, et moi au départ c'était difficile. Je les acceptais dans ma vie privée, dans mon intimité, mais le regard des autres était compliqué pour moi, pas tant d'avoir honte pour eux, mais le jugement et ce qu'on pouvait observer ou en dire. Voilà un peu par rapport à ça. Après c'est vrai que ce qui était compliqué aussi, c'était ce partage H24, week-end, vacances. Je me battais toujours pour qu'on ait au moins une semaine de vacances en famille, c'est-à-dire mes parents et mon frère. Mais souvent, on ne les vivait pas ces vacances parce qu'il y avait toujours un imprévu de dernière minute et c'était remis en question. Jusqu'au jour où ma mère a dit bon, on va quand même partir en vacances, mais on va le prendre avec nous. Donc c'était bien, il était avec nous, mais c'était encore une fois cette présence. Il n'y avait pas du rejet. Je ne peux pas dire que j'avais pas envie qu'il soit là ou les rejeter, etc. Mais par moments, j'avais envie d'avoir ces temps-là rien que pour moi. Et donc quand tu dis je me battais, c'était dès l'âge de 10 ans, tu as rapidement pris conscience que, comme tu dis, tu ne les rejetais pas, mais tu avais un manque de partage exclusif avec tes parents dès l'âge de 10 ans, dès qu'ils sont arrivés, dès que le premier petit François est arrivé? Au début c'était l'euphorie et l'accueil. Ça a duré combien de temps cette euphorie et cet accueil? J'avoue que j'arriverai pas aujourd'hui en étant honnête de le quantifier en disant ça, t'es l'âge que j'ai eu ça, ou c'est quelque chose qui a cheminé, et peut-être qu'il y a des choses aujourd'hui adultes que je peux mettre des mots dessus. Et je précise bien, il n'y avait pas de jalousie. Il n'y avait jamais eu de rivalité avec eux, peut-être parce que l'handicap était présent, donc du coup on n'était pas sur une forme de normalité. Il y avait quand même toujours ce handicap qui me différenciait d'eux, mais c'est le handicap qui était aussi très envahissant parce que du coup c'était toujours adapté par rapport à eux, sur des sorties extérieures, etc. Donc c'était ça qui était, pour moi, qui a été un peu difficile parce que oui, j'avais envie des fois qu'ils ne soient pas là. Il n'y avait pas de rejet, mais il y avait une envie de leur absence. Voilà. Et donc comment ça a évolué avec le temps? Avec le temps, j'ai grandi aussi, donc j'ai eu mes expériences de vie propres. Donc c'est vrai qu'en fonction de l'âge, elles sont plus ou moins, elles augmentent. À l'adolescence, les sorties avec les amis, donc c'est des espaces où j'ai pu expérimenter aussi autre chose. Et des choses que je partage, enfin moi, juste moi avec mes amis, mais pas moi avec des enfants accueillis. Et donc voilà, et les choses au fur et à mesure ont évolué, et moi voilà, je me suis j'ai apprécié tous ces moments que je pouvais vivre différemment et pas forcément avec d'autres personnes, mais quand je dis d'autres personnes, avec un besoin, une dépendance qu'ils pouvaient avoir à nous.
Je sais pas si c'est... Des rapports plus, entre guillemets, normaux. Plus normalisés. Plus normalisés. Donc tu as expérimenté ces rapports avec des amis? Avec des amis, oui, avec des amis. Après, c'est vrai que quand même, la petite parenthèse dans tout ça, c'est que quand même j'avais des lieux ressources. On a vécu dans un village, mais dans un village où il y avait une famille, des grands-parents. Et c'est vrai que mes grands-parents ont pu être des piliers pour moi, dans le sens où il y a pu avoir des situations où d'enfants qui a eu une demande d'accueil, donc ils sont venus passer quelques jours chez nous. Mais je me souviens d'une situation où c'était un jeune ado, et moi j'étais beaucoup plus jeune, enfin un grand ado plutôt, et moi j'étais beaucoup plus jeune que lui, qui avait des crises, etc. Et ce jour-là, je me suis sentie mal, où j'ai dit à mes parents, le temps qu'il est là, moi je vais aller vivre chez papé et mamé. Et voilà, pour moi, s'il reste, je veux plus vivre ici, je veux vivre chez mes grands-parents. Et c'est vrai que pour ça, mes parents, ils ont toujours été à l'écoute de ce que nous, on était en capacité de pouvoir supporter. Quand j'ai supporté, j'ai pas un fardeau, je vais très bien, mais qu'est-ce qui était supportable, qu'est-ce qui était réalisable. Et le fait d'avoir toujours eu cette écoute et cette bienveillance aussi de nos parents par rapport à nous associer dans ce désir d'accueillir chez eux. Voilà, donc c'est vrai que ma mère a fait, elle est venue me voir le soir même en disant ne te fais pas de soucis, il restera pas avec nous, voilà. C'était pas une question de choix ou de chantage, mais c'était une question de ce qui était possible ou pas possible. Et donc ça, elle a toujours été à l'écoute. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis apaisée avec ça. Je ne peux pas dire que j'ai souffert ou que ça m'a mis à mal dans mon adolescence, parce que dans nos échanges, que ce soit mes parents, mes grands-parents, mes oncles, mes tantes, parce qu'on était quand même, la valeur famille chez nous est quelque chose de fort. Donc j'ai toujours eu des personnes différentes quand mes parents ne pouvaient pas être à 100% avec nous. Et la parole a toujours été là. Donc il y a toujours eu une écoute, il n'y a jamais eu de jugement, et donc on était tous acteurs dans cet accueil, et quand c'était pas possible pour tout le monde, on le remettait en question. Des fois on a pu dépasser ce pas possible et faire, mais mais si c'était pas réalisable, on acceptait notre parole de dire là pour nous c'est pas possible. D'accord. Et donc ça se faisait pas? Et ça se faisait pas. D'accord. C'est pas arrivé souvent, une fois, j'ai envie de dire dans l'exemple que je donne, mais c'est vraiment physiquement, je pouvais même pas dormir pas très loin de sa chambre parce que j'étais angoissée, je me sentais pas en sécurité, pas qu'il me fasse du mal, mais j'avais une angoisse et j'avais besoin de ne pas rester sur le même toit. Aujourd'hui en fait, avant de dire aujourd'hui, c'est hier. C'est que j'ai toujours pu dire que je ne ferai jamais le même métier que mes parents. Moi, ce que vous faites, vous oubliez, je ne ferai jamais le même métier. Mais je vais être éducatrice. Donc quand même, j'avais cette envie d'être éducatrice. Ça ne m'est pas venu du jour au lendemain. Je me rappelle quand une fois on avait accompagné un jeune dans un séjour pour qu'on ait quelques jours de congé, qui était un lieu de vie. Donc quand on y allait, on passait la journée, il y avait un temps de repas, on laissait l'enfant, et donc on avait créé aussi des liens avec ces personnes. Et je me rappelle, j'ai des images comme ça de souvenirs de mon enfance où je partais avec les autres enfants, des personnes qui avaient le lieu de vie, et on se mettait en hauteur, il y avait une terrasse en hauteur, il y avait les enfants de leur structure, et on s'amusait à prendre des notes et à faire des observations, un tel il a tel endroit, etc. Donc il y a quand même eu toujours cette... moi j'ai toujours été animée par cette observation de ce qui se passait, des relations les uns avec les autres, donc mon métier quand même, je pense, depuis le début je l'ai choisi. Il ne m'a pas été imposé, je voulais le vivre différemment, mais je l'ai choisi. Et j'adore ce que je fais. Donc aujourd'hui, il s'avère que j'ai été partie prenante dans la création, dans le lieu de vie aujourd'hui de mes parents, et on est dans un travail d'une transmission. Donc je prends, j'aime pas le mot prendre, mais il y a un lieu de vie qui s'est créé où j'ai été actrice de cette création de lieu de vie. Et aujourd'hui, je le façonne en fonction de ce que je suis en mesure de donner. Je sais ce que je ne veux pas dans la notion de ce qu'on peut dire du lieu de vie, de la permanence. Et pour moi, la permanence, elle n'est pas du H24, mais plutôt dans la sincérité du lien et de ce qu'on fait sur ce temps-là. Et donc, je construis ça aujourd'hui, encore aujourd'hui avec ma mère présente et mon père.
mais aujourd'hui avec une équipe, donc du coup plus de personnes, parce que quand il y a des enfants qu'on ne trouve pas des lieux pour pouvoir souffler, il y a quand même une équipe qui est toujours là et qui est toujours présente, et chacun peut avoir ses temps privilégiés et vivre des choses que moi j'ai envie de vivre exclusivement avec ma famille, parce qu'aujourd'hui voilà, j'ai 2 filles, une qui est âgée de 16 ans, une de 11 ans, et tout ce que j'ai fait auparavant, c'est que j'ai vécu plein de choses avec elle, mais je les ai vécues qu'avec elle. J'ai pu partir en week-end, je peux partir en vacances sans que ce temps-là soit remis en question. Mais je partage aussi, alors là c'est un peu de l'ambivalence peut-être dans tout ce que je suis en train de dire, je peux partager des temps, mais parce que je les choisis, avec des enfants du lieu de vie qui viendront passer temps soit chez moi, parce que je ne vis pas sur la structure, mais j'habite à 3 minutes, c'est-à-dire le même village, il y a une petite ruelle qui nous sépare, on va dire. Soit sur un temps parce que je lui ai désiré de partir quelques jours et d'un enfant qui vienne participer avec nous, parce que mes filles aussi ont eu le désir de les accueillir pour partager ça avec elles. Donc voilà, à la fois je construis quelque chose où je préserve mon équilibre. J'ai grandi dans cet accueil, dans ce partage, et je reconnais que souvent, même aujourd'hui, ma maison n'est jamais vide, que ce soit les amis ou pas. J'aime être entourée, et c'est vrai que voilà, c'est tous ces échanges avec les personnes qui m'animent et qui aujourd'hui font la personne voilà, que je suis, et je crois au travail dans les lieux de vie et dans tout ce qu'on peut apporter aux enfants qu'on accueille. Et donc, tu as passé, parce que tu es allée vite, un diplôme d'éducatrice spécialisée. Oui. J'ai travaillé dans des structures type MEX, IME. J'ai eu aussi un contrat pendant 5 ans, à l'époque on appelait ça les aides éducateurs, les fameux emplois jeunes, qui m'a permis de faire ma formation. Dans une SECPA qui accueillait donc la population gitane. Donc je me suis fait une petite expérience dans d'autres lieux, d'observer ce qui pouvait se passer, mais chaque fois j'en revenais en disant je pense que c'est dans le lieu de vie qu'on peut construire des choses. Et je suis encore convaincue aujourd'hui que c'est parce qu'il y a cette petite échelle humaine, je ne vais pas dire familiale, parce que c'est pas parce qu'il y a une filiation que ça fonctionne. C'est dans l'esprit dans lequel on est, l'esprit familial, c'est pas le père ou le fils ou la fille. Et moi je crois en ça, et aujourd'hui tous les jours quand je vais travailler, j'ai la banane, je suis heureuse de ce que je fais. Et dans cette fameuse transmission qui nous suit, dans le on fera jamais comme nos parents ou quoi que ce soit, je vois que même mes filles, il y a des choses qu'on transmet dans cette relation à l'autre, dans l'acceptation de la différence, et que bon, on est quand même, si on regarde de loin, un parcours professionnel, tous familial, dans les relations humaines. Merci. De rien, avec plaisir.